Le théorème de Pythagore est l'une des formules mathématiques les plus connues au monde. Il est enseigné dans les écoles du monde entier et reste un pilier fondamental de la géométrie. Il porte le nom d'un mathématicien grec, Pythagore, qui a vécu il y a très longtemps. Pythagore était non seulement un mathématicien, mais aussi un philosophe et un enseignant influent. Ce théorème nous aide à comprendre les relations entre les côtés d'un triangle rectangle, une forme géométrique très importante. Il est essentiel pour de nombreuses applications pratiques et théoriques. Imaginez un triangle, une forme avec 3 côtés et 3 angles. Chaque côté et chaque angle a une relation spécifique avec les autres. Maintenant, imaginez que l'un de ces angles est un angle droit, comme le coin d'un carré. Cet angle droit est crucial pour le théorème de Pythagore. C'est un triangle rectangle. Ce type de triangle est omniprésent dans notre environnement quotidien. Le théorème de Pythagore nous dit quelque chose de spécial sur les côtés de ce triangle. Il établit une relation précise entre les longueurs des côtés. Le théorème de Pythagore est utilisé dans de nombreux domaines, comme la construction, l'architecture et même la navigation. Il permet de calculer des distances et de concevoir des structures solides. Comprendre ce théorème, c'est comme avoir une clé pour résoudre de nombreux problèmes géométriques. Cela ouvre la porte à une meilleure compréhension des formes et des espaces. Dans les sections suivantes, nous allons explorer ce théorème plus en détail et apprendre comment l'utiliser dans des situations concrètes. Nous verrons des exemples pratiques et des applications réelles. Préparez-vous à percer les mystères du triangle rectangle. Ce voyage dans le monde de la géométrie promet d'être fascinant et enrichissant. Avant de plonger dans le théorème de Pythagore, prenons un moment pour comprendre les bases. Familiarisons-nous d'abord avec le triangle rectangle, une figure géométrique fondamentale. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Cet angle droit est ce qui le distingue des autres types de triangles. Les côtés qui forment cet angle droit sont appelés les côtés de l'angle droit. Ils sont souvent désignés par les lettres A et B. Le côté opposé à l'angle droit, le plus long des 3 côtés, est appelé l'hypoténuse. C'est le côté C. Maintenant, le théorème de Pythagore stipule que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés. C'est une relation mathématique puissante. En d'autres termes, si on appelle les côtés de l'angle droit A et B et l'hypoténuse C, alors le théorème de Pythagore peut être écrit sous la forme d'une équation simple. A2 plus B2 E2 C2. Cette équation est essentielle en géométrie. Cette formule simple et élégante est la clé pour résoudre de nombreux problèmes géométriques. Elle est utilisée dans divers domaines, de l'architecture à l'ingénierie. Voyons maintenant comment le théorème de Pythagore fonctionne avec un exemple numérique. Nous allons examiner un cas simple pour bien comprendre. Imaginez un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. Ces mesures sont courantes et faciles à visualiser. Quelle est la longueur de l'hypoténuse? C'est la question que nous allons résoudre ensemble. Rappelons-nous de la formule A2 plus B2 A roi C2. Cette formule est essentielle pour notre calcul. Dans ce cas, A égale 3 cm et B égale 4 cm. Nous allons les utiliser dans notre formule. Donc, 3 au carré plus 4 au carré égale C au carré. Faisons le calcul ensemble. En calculant, on obtient 9 plus 16 égale C au carré, soit 25 égale C au carré. C'est une étape cruciale. Pour trouver C, on prend la racine carrée de 25, ce qui nous donne C égale 5 cm. La racine carrée est une opération importante ici. L'hypoténuse de notre triangle mesure donc 5 cm. C'est la solution finale. Le théorème de Pythagore nous permet de calculer facilement la longueur d'un côté d'un triangle rectangle si on connaît les longueurs des 2 autres côtés. C'est très pratique dans de nombreuses situations. C'est un outil puissant pour résoudre des problèmes géométriques. Utilisez-le bien pour vos études et vos projets futurs. Section 4. L'échelle mystérieuse. Une énigme à résoudre. Imaginez une échelle appuyée contre un mur. L'échelle mesure 5 mètres de long et sa base est placée à 3 mètres du mur. À quelle hauteur le haut de l'échelle touche-t-il le mur? Avez-vous deviné comment résoudre ce problème? Exactement. On peut utiliser le théorème de Pythagore. L'échelle, le mur et le sol forment un triangle rectangle.
L'échelle est l'hypoténuse, et le mur et le sol sont les côtés de l'angle droit. Si on appelle la hauteur inconnue h, on peut écrire l'équation 3 au carré plus h au carré égale 5 au carré. En résolvant l'équation, on trouve h égale à 4 mètres. Le haut de l'échelle touche donc le mur à 4 mètres de hauteur. Section 5. L'importance du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore est bien plus qu'une simple formule mathématique. C'est un outil puissant qui a des applications dans de nombreux domaines de la vie courante. Les architectes l'utilisent pour concevoir des bâtiments stables. Les ingénieurs l'utilisent pour construire des ponts et des routes. Et les navigateurs l'utilisent pour calculer les distances en mer. Le théorème de Pythagore nous montre également la beauté et l'élégance des mathématiques. Une formule aussi simple peut avoir un impact aussi profond sur notre compréhension du monde qui nous entoure. Comprendre et appliquer le théorème de Pythagore, c'est ouvrir la porte à un monde de possibilités. Section 6. Continuer l'aventure mathématique. Le monde des mathématiques est rempli de théorèmes fascinants, d'énigmes stimulantes et de découvertes étonnantes. Le théorème de Pythagore n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont les mathématiques peuvent nous aider à comprendre et à apprécier le monde qui nous entoure. N'hésitez pas à explorer davantage le monde des mathématiques, à poser des questions, à chercher des réponses et à vous émerveiller devant les merveilles que vous découvrirez en chemin. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu mathématique amusant et éducatif.